Oh, Une nouvelle journée commence. Après une nuit passée à dormir comme un loir, maintenant il faut que je trouve ce que je vais faire aujourd'hui. Je crois qu'une sieste serait pas mal. Oh oui, excellente idée. Oh, Garfield, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Inutile d'aller plus loin, parce que rien, je dis bien rien, ne me fera sortir de mon lit douillet. Drusilla et Minerva nous rendent une petite visite. Un de ces quatre. Ah, c'est vraiment pas la peine que vous regardiez le reste de l'épisode puisque je ne serai pas dedans. Oh non, Dara! Bonjour, oncle Jan. Je croyais que c'était notre cousin. Je sais pas, en tout cas, il est de notre famille. Bonjour, oncle Jan. Bonjour Drusilla, bonjour Minerva. Non, c'est elle, Drusilla. Et Minerva, c'est elle. Il est où, le petit chat? Mais je veux dire, le petit chat, il est où? On va lui mettre des robes, on va faire une maison pour lui. Et on lui met du derrière, on lui laisse faire du mal à la queue. Vous voyez pourquoi je suis pas dans l'épisode? Il est où, Garfield? Oui, on veut jouer avec Garfield. 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 Désolé les filles, mais Garfield n'est pas là, je crois qu'il est parti en vacances. Mais ce n'est pas grave, je vais vous lire une belle histoire. Alors voilà, c'est l'histoire de Odette la poulette. Il était une fois une petite poule qui s'appelait Odette la poulette. C'était une gentille petite poule, mais elle avait tendance à se faire du souci pour rien. Aucune des choses qui l'inquiétaient n'arrivait jamais. J'ai l'impression que l'histoire d'Odette la poulette ne vous intéresse pas beaucoup. On est venu pour jouer avec Garfield. On l'aime bien, Garfield. Tu veux pas lui donner un rôle dans ton histoire? Bon, d'accord. Je vais lui donner un rôle dans l'histoire. Alors, un beau jour, Odette la poulette se promenait dans la basse-cour. Elle ressassait je ne sais quelle idée noire. Elle n'avait pas remarqué que son ami Garfield s'était installé dans la grange pour manger des épis de maïs. L'un des épis de maïs atterrit en plein sur la tête d'Odette la poulette, qui en conclut immédiatement. Oh, le ciel nous tombe sur la tête. Pourquoi elle a pensé ça? Pardon? Pourquoi elle a pensé ça? Le ciel est la couche gazeuse la plus dense de l'atmosphère ou de l'espace accessible à l'observation depuis la surface de tout corps céleste. Le ciel ne ressemble pas du tout à un épi de maïs. Contentez-vous d'écouter l'histoire? Bon, Odette la poulette se faisait encore plus de soucis que d'habitude. C'est alors que Garfield sortit de la grange. Qu'est-ce qui te pose autant de soucis, Odette? T'es allergique aux plumes ou quoi? Non, j'ai peur que le ciel nous tombe sur la tête, Garfield. Cette poule est aussi intelligente qu'un caillou, ou même pire, qu'un chien. Garfield décida de s'amuser un peu avec Odette la poulette. Si le ciel nous tombe sur la tête, attention, je dis pas que ça va arriver ou que ça arrivera pas. Tu crois pas que tu devrais alerter le monde entier? What? Si, tu as raison, Garfield. Il faut que j'alerte le monde entier. Le ciel nous tombe sur la tête. Le ciel nous tombe sur la tête. C'est trop facile. Le ciel nous tombe sur la tête. Le ciel nous tombe sur la tête. Elle fit le tour de la basse-cour jusqu'à ce qu'elle tombe sur son ami Bob le coq. Le ciel nous tombe sur la tête. Le ciel nous tombe sur la tête. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me veux? Le ciel nous tombe sur la tête. Oh, j'ai l'impression qu'il est à la même place que d'habitude, moi. Non, il tombe. J'en ai même reçu un morceau sur la crête. Et si ça se trouve, il va pas tomber tout d'un coup, mais par petits morceaux, par-ci par-là. Oh non! Et avant qu'on s'en rende compte, patatras! Il faut qu'on alerte le monde entier. Oui, il vaudrait mieux, c'est sûr. Le ciel nous tombe sur la tête, le ciel nous tombe sur la tête.
Il y a une leçon très importante à retenir de cette histoire, les amis. La bêtise est contagieuse. Odette la poulette et Bob le coq sillonnèrent la basse-cour en long, en large et en travers, jusqu'à ce qu'ils tombent sur leur ami Bernard le canard. Comment le ciel ne tombe sur la tête? Oui, il tombe. J'en ai même reçu un morceau sur la crête. Un morceau gros comme une voiture. Non, je ne crois pas à cette histoire. C'est totalement impossible. Le ciel ne peut pas nous tomber sur la tête, croyez-moi. Mais c'est vrai, le ciel nous tombe sur la tête. Il faut qu'on alerte le monde entier. Le ciel nous tombe sur la tête. Qu'est-ce que je vous disais? La bêtise est contagieuse. Et c'est ainsi qu'Odette la poulette, Bob le coq et Bernard le canard, Drusilla, Minerva, On s'ennuyait, alors on est allé chercher des biscuits. Comme tous les enfants de notre génération, on a du mal à rester concentrés. Maman dit toujours que de nos jours, les enfants recherchent la récompense immédiate. Pas moi, elle met trop longtemps à venir. Continue l'histoire, s'il te plaît, Uncle John. Très bien. Alors, Odette la poulette, Bob le coq et Bernard le canard sillonnèrent la basse-cour à la recherche de Sylvain le lapin, Raymond le mouton, Bruno le taureau et... Qui a trouvé ces noms ridicules? Ils finirent par tomber sur Gérard le renard à qui ils apprirent la terrible nouvelle. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est vrai, j'en ai même reçu un morceau sur la tête. Ah oui, un morceau gros comme la tour Eiffel. Vous avez de la chance, et je connais l'endroit idéal pour vous cacher en attendant la fin de ce désastre. Suivez-moi. Ce n'est pas très loin d'ici. Gérard le renard les emmena jusqu'à son terrier de l'autre côté de la forêt. Le plafond est renforcé pour plus de sécurité. J'ai installé un jacuzzi. Et vous verrez, vous y serez bien au chaud. Bon appétit. Merci. En fait, le jacuzzi n'était ni plus ni moins qu'une marmite dans laquelle Gérard le renard avait mis de l'eau à chauffer pour y faire cuire nos trois amis. Après vous... Garfield comprit qu'il devait les sauver. Mais comment? Il va trouver une solution. Garfield peut les sauver. Il arriva près des poubelles dans la cour de Gérard le renard et ramassa une vieille noix de coco et un cylindre en carton provenant d'un rouleau de papier toilette. Allez-y, criez autant que vous voulez. Vous ne pourrez pas vous enfuir. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est probablement rien. Je préfère ça. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était un corps de chasse. Des chevaux au galop? Non, impossible qu'il s'agisse d'une chasse au renard. C'est pourquoi? Ne bougez pas, ça prendra qu'une seconde. Je peux savoir pourquoi tu prends mes mesures? Non, c'est pas pour moi, c'est pour le gars à cheval là-bas. Il veut offrir un manteau en renard à sa femme. Un manteau en renard? Oh non! Vous ne m'aurez pas, chasseur de renard! Ça n'a pas de question! Je change de pays! Je pars en Laponie! Garfield put ainsi délivrer ses amis. Il leur fit même ses excuses pour leur avoir fait croire que le ciel leur tombait sur la tête. Et il leur dit... Faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. Essayez de faire preuve de bon sens avant de paniquer. On paniquera plus pour rien. Oui, on a retenu la leçon, tu peux me croire. Merci, Garfield. Vous avez vu ce qu'on peut faire avec un peu d'imagination et un ou deux accessoires? C'est bluffant, non? Et maintenant, il ne me reste plus qu'à me débarrasser de ce truc. Oh non! Le ciel nous tombe sur la tête! Le ciel nous tombe sur la tête! Le ciel nous tombe sur la tête! Le ciel nous tombe sur la tête!
Et malgré la leçon que leur avait donnée Garfield, Odette la poulette, Bob le coq et Bernard le canard coururent alerter le monde entier. Alors les filles, quelle est la morale de cette histoire? Oh non! La morale de cette histoire, c'est que quand Drusilla et Minerva sont à la maison, eh ben, il vaut mieux éviter de rentrer avant la fin de l'épisode. Le rouge à lèvres maintenant est sorti à la couleur de mes yeux.